tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ensemble, on va découvrir quelques produits qui m'ont été envoyés par la marque OUU. Donc c'est une collaboration, j'ai reçu ces produits gratuitement. En contrepartie, je vous les présente en vidéo. Donc je vais vous présenter ça rapidement. Déjà, il y a un set de feutres aquarelles, donc il y en a 25 dans ce set-là. Et c'est ce que je vais utiliser principalement dans ma vidéo aujourd'hui. Donc je vous montrerai comment les utiliser plus en détail par la suite. Mais voilà, je vous montre déjà rapidement les couleurs. Elles sont vraiment très jolies. Et puis aussi, on a un feutre pinceau avec un petit réservoir d'eau. Donc voilà, c'est pratique. Ensuite, ils m'ont aussi envoyé un set de stylos feutre noir avec donc différentes tailles. Ça va du très fin à 1 mm. Donc du 0,05 au 1 mm et puis il y en a 5 entre les deux. Et puis on a également un stylo avec une pointe pinceau. Donc ça c'est sympa si vous aimez faire de la calligraphie par exemple. Ça peut écrire plus gros comme ça peut écrire plus fin en fonction de comment on appuie sur le feutre. Voilà, donc je vous montre le plus fin. Regardez, il est bien précis. Et puis il y a toute une panoplie jusqu'au plus épais. Donc en tout, il y en a 8 dans ce petit set. Donc ça c'est bien pratique. J'avais ceux de chez Action mais ils ne me convenaient pas, donc je suis vraiment contente d'avoir ceux-là maintenant. Et puis j'ai également reçu un set avec des stylos gel blanc, argenté et doré. Et ça c'est chouette. Alors ils sont tous à la même épaisseur, il me semble, 0,8. Et c'est chouette parce qu'il y en a vraiment plein dans ce set. Et pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais me mettre sur du papier noir pour que ça ressorte mieux. Et regardez comme ce stylo gel blanc ressort super bien. Donc en plus j'en ai 6, donc je suis ravie, j'ai vraiment de quoi faire. Il y a également 3 stylos argentés. Vous voyez, ça fonctionne très bien là encore sur le papier noir. Et puis je vous montre le doré. Et voilà. Donc c'est un doré assez jaune, mais il est bien brillant quand même. Donc vous voyez, ça brille bien, c'est joli. C'est pas évident de trouver des dorés qui soient jolis. Moi, c'est vrai que je préfère un peu quand c'est moins jaune, quand c'est plus champagne. Mais ceux-là, ils sont quand même pas mal du tout. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai également reçu une 4e chose. C'est un set de marqueurs couleur pastel. Alors là, je suis trop contente parce que celui-ci, ça fait longtemps qu'il me faisait de l'œil et que j'hésitais à acheter. Et donc voilà, donc j'étais vraiment contente de le recevoir. Il y a comme d'habitude dans ces sets-là des petits cartons pour faire l'échantillonnage, pour pouvoir mettre vos couleurs et avoir une meilleure idée du rendu, parce que c'est pas toujours facile de se fier aux bouchons. Et ces feutres-là, donc, ils ont 2 côtés. Donc je vous montre. Donc un côté plus large et puis un côté plus fin. Et ce côté-là, il est en pointe pinceau. Et ça, c'est différent de mes autres feutres OUU. Les autres que j'ai, la pointe fine n'a pas une pointe pinceau. Donc j'ai commencé à les échantillonner et j'ai trouvé ça plutôt agréable à utiliser, à vrai dire. Donc ce sont de jolies couleurs pastel. Et ça, c'est toujours bon à avoir parce que parfois, dans les sets où il y a plus de couleurs, il y a pas mal de couleurs foncées et il y a moins de couleurs plus claires pour faire des dégradés vers les couleurs claires. Donc voilà toutes les couleurs de ce set, il y a donc 48 couleurs, il y a également un feutre 0 et franchement je les trouve super jolies, donc j'en suis vraiment ravie. Alors comme je vous ai déjà montré pas mal de fois l'utilisation avec les feutres à alcool, je me suis dit qu'aujourd'hui pour changer un petit peu, j'allais plutôt essayer plus en détail les feutres aquarelles. J'avais envie juste de m'asseoir, de colorier et j'aime beaucoup colorier des fleurs, ça me détend, donc j'ai été tamponner des petites fleurs avec une encre Distress de couleur beige. Donc comme ça va me permettre de faire de la colorisation sans avoir des gros contours noirs. Ce que les Américains appellent no line coloring. C'est quand on ne voit pas les contours une fois que l'on a appliqué la couleur. Alors le fait d'avoir une couleur beige au départ, c'est bien parce que comme ça on voit ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'une fois que toute l'image est coloriée, eh bien ça va faire un contour très discret. Et puis comme l'encre Distress Oxide, c'est une encre qui réagit avec l'eau, eh bien elle va avoir tendance à s'estomper quand je vais ajouter de l'eau. Donc du coup j'aurai vraiment le résultat discret que j'ai envie d'obtenir aujourd'hui. Alors j'ai commencé simplement, vous avez vu, en déposant juste un petit peu de couleur, ci et là sur la feuille, et j'ai été estomper ça avec un petit peu d'eau. Et puis si on veut, on peut remettre un peu de feutre par-dessus, si on veut mieux marquer les nervures par exemple. Et vous voyez, ça se fait vraiment très rapidement. Je vais vous montrer toute la mise en couleur aujourd'hui de ces 2 fleurs-là, et vous allez voir, ça prend pas tellement de temps. Donc je recommence la même chose avec l'autre feuille. Vous voyez, je dépose un petit peu de couleur
à la base du feuillage, au niveau des nervures, là où ça sera le plus foncé, et puis je viens tirer cette couleur avec un petit peu d'eau. Alors moi, je préfère utiliser un pinceau comme ça. Bien sûr, c'est tout à fait possible d'utiliser le feutre à réservoir qui est fourni avec le set. Moi, je trouve que j'ai un meilleur contrôle comme ça. Chacun fait comme il veut. Donc à nouveau, j'ai été déposer un petit peu d'eau, j'ai tiré la couleur, et puis je rajoute un petit peu plus de couleur à la base, comme pour la première feuille. Et ça se fait vraiment très vite. Alors juste pour vous préciser une petite chose, les feutres aquarelles, vous pouvez, comme je viens de le faire, les déposer directement sur votre papier. Et soit dit en passant, c'est du papier aquarelle que j'utilise, comme ça résiste bien à l'eau. Et vous pouvez ensuite ajouter de l'eau pour diluer la couleur. Mais si vous faites cette méthode-là, il faut quand même agir assez vite. Là, par exemple, j'ai déposé ma couleur et j'ai tout de suite mis de l'eau, et du coup, j'obtiens un très beau fondu sans difficulté. Par contre, si, comme à côté, là, j'attends un petit peu, je laisse un peu traîner avant d'ajouter de l'eau, eh bien là, pour le coup, ça va être plus difficile de bien tirer cette couleur sans laisser de marque. Vous voyez là où j'ai dessiné avec mes feutres, eh bien j'ai beau travailler ça avec de l'eau, ça va me laisser une petite marque. Alors ces feutres-là, ils sont quand même très agréables à travailler. Je trouve que ça laisse moins de marques que d'autres feutres aquarelles que j'avais pu utiliser par le passé. Ceux-ci, je les trouve très bien, mais par contre c'est vrai qu'il ne faut pas traîner trop quand on travaille. Si vous voulez appliquer votre couleur directement sur votre papier, eh bien, appliquez votre couleur et mettez de l'eau dans la foulée. Ne laissez pas votre projet en plan en vous disant je mettrai l'eau plus tard, parce que là, pour le coup, ça sera compliqué de travailler cette couleur. Mais si on colorie, voilà, comme ça vient, on met notre couleur, on met notre eau et on continue, ça se passe vraiment très bien. Alors là, pour la tige, j'ai voulu varier un petit peu les verts, pour que ce ne soit pas exactement la même couleur que la feuille et que ça ressorte mieux. Du coup, j'ai fait un petit mélange avec deux verts différents. Je l'ai simplement dessiné directement avec le feutre mes deux verres sur ma tige et puis j'ai été mettre un petit peu d'eau pour diluer un petit peu tout ça. Une fois les tiges terminées, eh bien je suis passée à la couleur. Donc déjà j'ai été mettre un petit peu de vert à la base du pétale à l'intérieur de la fleur, juste pour donner un petit peu d'ombre. Et puis à ce moment-là je savais pas trop encore si je voulais faire des fleurs blanches ou des fleurs roses, donc je voulais juste déjà mettre un petit peu d'ombre à l'intérieur. Et vous voyez quelques petits coups de feutre, un petit peu d'eau, et voilà, c'est fait. Là, c'est vraiment pas une mise en couleur compliquée que je vous fais aujourd'hui, avec des ombres et des lumières de partout. J'ai choisi des fleurs simples, mais voilà, ça me plaît et ça me détend. Et donc vous voyez que là, avec simplement un peu d'ombre, on pourrait croire que les fleurs sont blanches, et on pourrait s'arrêter là. J'ai hésité, puis finalement j'ai continué, puisque le but de cette vidéo c'est de vous présenter ces feutres aquarelles, autant ajouter un petit peu de couleur. Et j'ai été donc prendre la couleur rose, qui vous voyez est bien intense, bien vive, et j'ai été en rajouter ci et là sur le haut des pétales. Et là encore j'ai été dessiner directement sur mon papier aquarelle. Et ça me donne une couleur quand même assez foncée, donc j'ai pris un petit peu de temps pour estomper ça, parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus doux comme résultat. Et j'ai mis de la couleur simplement, vous voyez, sur le bord du pétale. Comme ça, je vais pouvoir faire un dégradé du rose plus foncé sur le bord vers le rose plus clair au milieu jusqu'au blanc tout au milieu de la fleur. Ensuite, je me suis dit que pour la deuxième fleur, pour vous montrer une façon différente, si vous voulez faire un petit peu moins intense en couleur, un peu plus clair, vous pouvez passer par un support intermédiaire, comme par exemple prendre un bloc acrylique et venir déposer un petit peu de couleur directement avec votre feutre là encore, et vous vous servez de ça comme palette de peinture pour venir chercher de la couleur. Donc j'ai été faire ça pour finir la première fleur, pour mettre un petit peu de rose à la base de la fleur, et puis un petit peu plus de rose aussi tout au niveau de la fleur. Et puis voilà, pour ma deuxième fleur également, pour y aller plus tranquillement et ne pas avoir trop de couleur d'un coup, eh bien, j'ai préféré également cette méthode-là, puisque comme c'est un rose assez intense, je me suis dit, je vais y aller tranquillou, en construisant petit à petit ma couleur. Puisque l'avantage de l'aquarelle, c'est qu'on peut vraiment y aller couche par couche, ajouter de la couleur tant qu'on en a envie. Donc là encore, j'ai mis plus foncé sur les bords des pétales et puis plus clair à l'intérieur. Et voilà. Alors je vais rajouter un petit peu plus d'intensité, parce que là elle est un petit peu trop claire par rapport à ma fleur de gauche. Et puis je vais laisser des petits traits quand même visibles au niveau des nervures, là où ça donne un petit peu le mouvement des pétales. En fait, ces traits-là, ils sont suggérés par le dessin à la base,
Donc je me suis pas pris la tête à savoir où les mettre. Ces fleurs-là, ce sont d'ailleurs des tampons que je suis en train de tester pour le futur. Je ne sais pas encore pour quand, mais voilà, ils étaient là sous ma main et puis j'avais juste vraiment envie de colorier quelque chose tranquillement. Donc j'ai été tamponner un petit mot et puis ensuite pour utiliser quand même un petit peu les produits que j'ai reçus aujourd'hui, je me suis dit que j'allais rajouter des petits points de partout avec les stylos noirs. J'aime bien ajouter des petits points noirs quand je fais de l'aquarelle, je sais pas, ça donne un style. J'ai juste oublié de vous montrer la mise en couleur du pistil à l'intérieur, mais vous voyez j'ai juste mis du orange. Donc je fais des petits points un peu partout, certains plus gros, certains plus fins. Voilà, vraiment comme ça vient. Et puis ensuite, eh bien, j'ai été sortir également l'autre pochette pour ajouter des petits accents de lumière ci et là sur les fleurs avec un des stylos gel blanc. Donc ça, c'est facultatif, hein. Vraiment, on fait comme on veut. Mais voilà, je me suis dit, j'essaye d'utiliser le plus de produits possible qu'ils m'ont envoyé aujourd'hui pour cette carte-là. Et puis, tant qu'à faire, du coup, eh bien, j'ai également rajouté des petits points dorés et puis des petits points argentés un peu partout. Et du coup, ça ajoute du brillant sur ma carte sans avoir à rajouter des petits sequins ou des petits strass. Alors j'ai essayé de vous montrer ça à la caméra, mais c'était vraiment pas évident à capter. Par contre, en vrai, ça se voit bien. Ça brille, mais c'est discret. Et puis du coup, eh bien, j'obtiens une carte plate, aujourd'hui, sans volume, sans petites choses qui dépassent. Ça change un peu. Donc voilà, j'ai été finir cette petite carte hors écran, j'ai été mater ça sur un papier vert et puis j'ai monté ça sur une base de carte. J'ai rangé tout mon matériel et j'ai bien aimé cette boîte-là parce qu'il y a certaines boîtes qui sont galères à clipser et là, ça se range vraiment tout seul. Donc voilà, je me suis dit que ça valait le coup de vous mentionner ça en passant. Je vais essayer de vous mettre des liens vers les produits utilisés dans la barre de description sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Voilà, en fonction de ce que je trouve. Alors sachez que lorsque vous achetez via mes liens, il suffit de cliquer sur les liens et puis de passer commande des produits qui vous intéressent. Eh bien moi, ça me donne un petit pourcentage et vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Donc voilà la carte terminée. Juste une carte pour le plaisir aujourd'hui. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ça y est, j'ai fini. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À bientôt. Gros bisous. Bye bye.